Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Lepage. Je suis spécialiste d'application chez Solutions Consortec. Donc, je m'occupe de la formation, de l'installation et de la consultation pour des projets de géomatique, principalement avec FME et FME Server. Dans le cadre d'aujourd'hui, je vais présenter Solo Évaluation, qui est une solution qu'on a développée à l'interne chez Solutions Consortec. Donc, dans le contexte de la matrice graphique, de la modernisation, on a, je ne sais pas si on a ici, oui, sur le nouveau manuel d'évaluation foncière du Québec qui a été modernisé. On a voulu créer un outil pour aller chercher les renseignements descriptifs et populer des fichiers, des données, des tableaux pour pouvoir aider finalement à développer les outils pour vous permettre de faire l'évaluation foncière. Donc, l'outil de Solo Évaluation, ça permet de générer automatiquement les données descriptives à partir de données géospatiales existantes, donc c'est-à-dire des données que vous avez déjà, peu importe le format. Solo Eval permet justement d'aller chercher les données et de les recouper ensemble pour remplir les données descriptives pour le manuel d'évaluation foncière. Donc, j'ai présenté 3 cas d'utilisation. Le premier, c'est l'indice topographique. Donc, en utilisant des données que vous avez déjà au niveau des lots, des unités d'évaluation, on va aller chercher l'indice topographique selon les classes de pente et on va aller populer les données en recoupant les deux informations avec FME. Donc, on va aller chercher le pourcentage de superficie pour les classes de pente et on va aller remplir justement l'indice topographique qui est ici. Je vais peut-être juste vous montrer un petit les résultats des données. Donc, en ce moment, le fichier de sortie, c'est un fichier CSV, donc c'est un fichier texte séparé par des virgules. Cependant, le fichier de sortie peut être modifié selon vos besoins. Ça peut être un shapefile, ça peut être un file GDB, ça peut être dans une base de données Oracle. Donc, c'est ouvert. Étant donné qu'on utilise FME, ce n'est pas limité au format de sortie. Même chose pour vos données en entrée, ça peut être, en ce moment, on permet les fichiers MapInfo, Esri avec les géodatabases. Je l'ai connecté sur une base SBE. Donc, il n'y a pas de limitation au niveau des données en entrée ou en sortie. Là, j'aurais aimé ça le plugger sur mon laptop. J'avais une présentation, mais ça ne semble pas fonctionner avec le projecteur en ce moment. Donc, quand on lance l'application la première fois, Solo Évaluation, on va nous demander sur quelle base de données on veut se connecter, la classe et l'attribut dans lequel contient l'unité d'évaluation. On va rentrer quelques paramètres pour aller chercher, pour bien contrôler nos données. Puis par la suite, on va pouvoir ajuster ces paramètres-là pour s'assurer que nos données sont valides. Par exemple, si je retourne à la feuille que j'ai ici. C'est plus pratique pour le prochain exemple, excusez-moi, qui est le cas d'utilisation 2, qui est les boisés. Donc, les boisés, ce que ça fait, en fait, c'est qu'on va aller chercher le type de couvert, la densité et l'âge du couvert boisé, et ainsi que sa superficie. Donc, encore une fois, on va avoir différentes tables de données, des jeux géométriques qui vont s'entrecouper pour pouvoir aller chercher les données ensemble. Donc, encore une fois, en utilisant FME, on va aller chercher, on va être capable d'aller populer les tables pour pouvoir avoir nos données descriptives. Ce qui va donner... Bon, ça, c'est les données brutes. Encore une fois, c'est en CSV, ça ne parle pas beaucoup comme ça, mais encore une fois, on voit qu'on a notre unité d'évaluation, suivi la superficie, type de couvert, le code de type de couvert,
la densité et l'âge du boisé. Donc, dans les paramètres qu'on va avoir de solo-évaluation, on va pouvoir définir la superficie minimum en mètres carrés ou un pourcentage de superficie pour pouvoir, mettons qu'on aurait seulement 2-3 arbres sur le terrain, on ne veut pas déclarer ça comme un boisé, on va pouvoir l'exclure de notre sélection. OK. Et on a aussi le cas d'utilisation des formes. Donc, au lieu d'évaluer les formes pour des carrés, des rectangles, des trapézoïdes ou des triangles pour les lots, Solo-évaluation va faire le traitement automatique de tous les lots de l'unité d'évaluation pour déterminer la forme qu'ils ont, en ayant des paramètres justement au niveau des tolérances des angles pour bien s'assurer que c'est bien un triangle, un rectangle, un trapèze. Encore une fois, suite à ça, il va aller populer encore une fois le fichier avec les bons codes de forme pour pouvoir avoir toutes les données descriptives relatives à ça. Donc, on a 13 données descriptives qui sont générées automatiquement avec Solo-évaluation. On a les formes, la topographie, zonage agricole, superficie totale, pourcentage de superficie zonée, l'indice topographique des classes, l'indice topographique avec le pourcentage de superficie, les potentiels agricoles et les boisés. Et j'ai mis les codes descriptifs du manuel d'évaluation foncière. Donc, à chaque fois qu'il y a sur l'évaluation il roule, il va y avoir aussi un rapport qui va nous dire tout ce qui a été traité. Donc, tout ce qui a été élu, tout ce qui a été rejeté à cause des limites basses et hautes, et ce qui n'a pas été réussi à être traité pour des raisons d'erreurs topologiques dans les lots qui sont lus. OK. Donc, l'outil Solo-évaluation, ce que nous, on offre, c'est ça, c'est l'installation de Solo-évaluation, une journée de formation et d'ajustement pour bien que ça fonctionne et tout, ainsi qu'une banque d'heures de support. Bien sûr, ça, le traitement, c'est un traitement qui est reproductible, qui se fait relativement rapidement. Lors des derniers tests que j'ai lancés, en 15 minutes, j'avais roulé tous mes trois codes d'exemple. Et on fait aussi une validation des données. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à l'outil Solo-évaluation? C'est peut-être pas la meilleure résolution d'écran, mais on peut voir un peu c'est à quoi ressemble le workspace qui a été créé pour... ça, c'est l'indice topographique, pour populer les descriptifs pour l'indice topographique. Donc, on a une série de paramètres à rentrer pour la première fois qu'on le roule. Donc, c'est juste d'indiquer finalement la source de nos données puis où on veut envoyer nos résultats. Donc, principalement, c'est qu'on va avoir nos données de la matrice qui vont s'inscrire ici, la projection, notre numéro de matricule, dans quel champ il se trouve, l'attribut de superficie. En fait, l'attribut de superficie, c'est juste pour s'assurer que la superficie qui est calculée et la superficie qu'on a dans les hauts tables soit valide. Les données de pente, où est-ce qu'elles se trouvent.
et les limites basses en mètres carrés et la limite basse d'acceptation de pente en pourcentage de superficie. Puis ensuite, c'est ça, c'est nos fichiers de sortie. Donc, on va avoir notre fichier CSV qui va contenir tous les descriptifs avec leur numéro d'unité d'évaluation. Le fichier de rapport qui va donner un sommaire de ce qui a été traité et ainsi que le log de FME pour savoir si tout s'est bien déroulé. Donc, une fois que tout est rentré comme il faut, on peut lancer le traitement. Donc, on a quand même beaucoup d'unités d'évaluation qui sont traitées par ce workspace-là, donc ça prend quelques minutes. Je peux peut-être vous montrer un petit peu mieux les résultats qui vont en sortir pendant ce temps-là. Donc, ça, c'est indice topographique. Donc, c'est légèrement mieux formaté sur mon écran. Donc, on va voir ici dans le TA0409AX, donc la colonne du centre, on va avoir la classe de pente, ainsi que dans le BX, qui est la dernière colonne, on va voir le pourcentage de superficie qui est représenté par la pente, tel qu'il est indiqué dans le manuel d'évaluation foncière. On est rendu au-dessus de 70 000 polygones, 75 000. Fait que ça traite énormément de données rapidement. Ça, c'est un des gros avantages. Et là, vu que je suis en train de faire un démo, ben ça n'a pas marché. OK, j'ai compris, c'est bon. Parce que j'avais le fichier ouvert en même temps. Je vais vous montrer. À ce moment-là, je vais vous passer. Je vais regarder justement le tableau des données de peuplement écoforestière. Donc, c'est encore le même principe. Donc, on a encore un CSV. On va avoir encore toujours le numéro de matricule qui est notre clé primaire, finalement. Suivi de la superficie et des 3 descriptifs qui sont le type de couvert, la densité et l'âge du peuplement écoforestier. Et le fichier forme qui va être le suivant, qui est simplement le code de la forme représenté par le lot. Donc, la majorité, ce sont des autres, c'est-à-dire irréguliers. On va avoir quelques autres formes. Je pense que je viens de voir un 2 ici. Mais ça, je trouve que ce qui est plus intéressant pour le fichier de forme, c'est le rapport de sortie. Qui en fait va nous montrer le nombre de formes carrées qu'on a trouvées, de rectangulaires, trapézoïdales, triangulaires. Donc, on peut vérifier par rapport à ce que nos données qu'on a en banque, puis vérifier si c'est similaire à ce moment-là. Et réajuster les paramètres en conséquence. Et voilà, mon traitement a fonctionné. Donc, j'ai traité 2420 lots. Et voici mes résultats, sont ici. C'est ce que j'ai ici. Donc, par la suite, étant donné qu'on a toutes nos données sont toutes sorties, on a tout avec leur numéro de matricule et tout leur descriptif, on va être capable de reprendre toutes ces données-là et de les jumeler pour faire des rapports ou faire ou les loader dans une base de données de notre choix. Oui? Est-ce qu'il y a une représentation géographique des différents éléments, des différents renseignements que tu génères en fichier? Y a-t-il une représentation visuelle de ça? Pas en ce moment, mais ça serait possible de le faire. OK. Parce que là, quand tu parlais de validation des données, tu l'as fait comment,
Mais effectivement, ce serait possible de le faire assez facilement. Puis ici, on a ça dans le rapport ici, ce qui a été... Les fichiers d'entrée, on a les polygones des unités d'évaluation. Et dans le cas qu'on a pour l'indice topographique, j'ai mis les classes de pente. Donc, on avait un autre fichier avec des polygones de classes de pente. Et à ce moment-là, on est allé chercher les données. On est allé recouper. Puis on est allé déterminer les classes de pente qu'il y avait dans chaque polygone d'unité d'évaluation. En fait, c'est le même principe pour à peu près toutes la population des descriptifs. C'est qu'on va aller prendre les unités d'évaluation, les polygones des unités d'évaluation, puis on va les recouper avec les données qui se retrouvent soit dans une table, la même table ou dans d'autres tables pour s'assurer de bien aller chercher les bonnes données à bonne place. Oui. Mettons, ton point plus élevé versus son point le plus bas sur le terrain. Les bas contre bas? Ouais. Oui, ça le fait. En fait, si on regarde dans le... Juste partir le... Dans le fond, tu as une différence d'évaluation entre le point le plus haut versus le plus bas. Ben, en fait, je me rappelle bien que la règle, je ne me trompe pas, c'est la topographie qui est le TG07407AX. On ouvre le manuel. Je vais aller chercher ici. Celle-là ici, je crois. La topographie, bas contre bas, déclivé, dénivelé. Ça, il fait partie des résultats qu'on calcule. Je vais peut-être remettre la liste des descriptifs qui sont générés. Donc, tu peux mentionner le nombre de données qui étaient en entrée, le nombre de données qui étaient sorties. Oui. Avec les workbench, je pense que c'est la partie qui est importante à mentionner, c'est le transfert en masse de ces données-là ou en jeu. Oui, donc pour ceux que j'ai l'indice topographique, j'ai traité 2420 unités d'évaluation. Et j'en ai eu en sortie, en fait, je peux le voir dans le rapport. 2418. Donc, il y en a deux qui n'ont pas été traités pour des raisons sûrement topologiques. Donc, traiter tes 2400 unités d'évaluation, ça fait combien de temps pour traiter? Ça m'a pris 1 minute et 7 secondes. Donc, 2400 unités d'évaluation en 1 minute et 7. C'est quand même bien. Donc, c'est le gros avantage de cet outil-là, c'est justement traiter un grand nombre de données rapidement. Ça t'a donné les 13 champs qu'on parlait tantôt? Celui-là m'a donné les classes de pente. Oui, exactement. Donc, ça, les temps pour ce nombre de lots-là, pour les workspaces, ça varie entre 1 minute à, je pense, le plus long, je pense, c'est 3 minutes et demie, je pense, ça prend. C'est le fichier des formes. C'est celui-là qui est vraiment le plus long. Donc, pour 2400 unités d'évaluation, je trouve que c'est très rapide, là, comparé à faire ça manuellement. Donc, c'est bon.
Je vous remercie beaucoup.